c'est mon ami Igor Mitoraï qui a placé cette magnifique œuvre en bronze là derrière moi, cette œuvre un peu monumentale que j'adore. On est chez moi, là, chez Epicius, dans cet hôtel particulier magique où je suis là depuis plusieurs années et où je m'exprime avec toute une brigade, puisqu'on est une cinquantaine à travailler ici. J'ai vu que si vous n'étiez pas devenu chef, le chef que vous êtes, vous auriez été sculpteur. Est-ce que c'est vrai ça? On est là derrière cette magnifique sculpture. Sculpteur, je sais pas, mais j'aurais forcément travaillé dans un métier de matière. Artistique, forcément, puisque de toute façon, la cuisine, c'est un peu un métier artistique. Et ça touche à tous les sens, la cuisine. La vue, l'ouïe. Mais je sais pas encore quelle sera ma voie plus tard. J'aurai sans doute une seconde vie. Pour l'instant, cuisinier, voilà. La gourmandise a été la connexion avec la cuisine. Chez ma grand-mère, quand elle faisait la cuisine, ça sentait un peu la cuisine, mais après c'était le fumet de la cuisine qui nous guidait. On savait, j'avais pas besoin de regarder ma montre pour savoir qu'il était 12h30 ou midi et que c'était prêt, quoi. Ça nous guidait directement à la table et on s'essayait avec plaisir et gourmandise, comme je vous l'ai dit. C'est un peu de l'alchimie culinaire, c'est de la simplicité et de la magie, c'est d'abord des produits. On n'invente rien, tous mes confrères, on est tous logés à la même enseigne et je pense que c'est le credo de tous les cuisiniers, que ce soit des professionnels, les cuisiniers en herbe, les gens qui font la cuisine par amour. C'est d'abord le choix du produit, puis c'est déjà un premier bonheur de choisir son produit. Moi j'ai un plaisir fou, avant de faire la cuisine, à faire le marché. Une promenade, on a les yeux qui se posent sur les étals de légumes, il y a des couleurs, puis il y a les saisons. L'automne, les truffes blanches, les truffes noires un peu plus tard. Là, on arrive au printemps, les premières asperges vertes, les morilles qui vont arriver, les herbes qui vont commencer à pousser partout dans les jardins. Enfin, le jardin, c'est une grande source d'inspiration, grande source d'inspiration. Et puis après, il y a toute la palette des produits de la mer. Parfois, j'ouvre la porte du frigo, il y a quelque chose dedans, et avec 3 fois rien, on fait un joli plat. Ça peut être des poireaux vinaigrettes. En ce moment, on fait du hachis parmentier aux truffes. Et on vient râper les truffes hardy petites sur le hachis parmentier, c'est une tuerie, quoi. Il faut prendre ça à la cuillère, c'est un plat de gourmand. Je n'aime pas le bafrer, mais il faut que ce soit généreux, la cuisine. Il faut que ce soit généreux à la fois dans le service, et puis aussi dans la façon de la déguster, quoi. Le secret, c'est ne jamais trahir le produit. Donc quand on ne trahit pas le produit, on ne trahit pas les clients. C'est pas forcément faire de la recherche de haute technologie et tester ça sur mes cobayes qui seraient des clients. Non, moi, j'essaye de me diriger vers la vérité, vers le plaisir. J'aime bien la matière, mais s'il fallait que je réfléchisse pendant des jours et des jours et des jours à ce que je dois en faire, je perdrais mon énergie et mon instinct. Et ça, j'ai pas du tout envie.